début. Heureusement que nous avons pu le récupérer. Cette mobilisation que nous voulons autour de son Excellence, Madame la Ministre, c'est parce que dans ce pays, bien que ce soit une question qui relève du ministère de la Santé, c'est un secteur qui la concerne. C'est pour ça que, avec tout ce que nous avons préparé aujourd'hui, nous vous disons tout simplement, il s'agit d'un lancement de toute une campagne d'activités que nous allons devoir accomplir en son nom et sous son autorité, ici à Kinshasa, pour que ce mois d'octobre soit un mois de mobilisation, soit un mois où les femmes prennent le courage parce qu'elles sont fortes, où les hommes brisent la honte parce qu'ils sont forts et se disent « je vais quand même me faire détecter ». Excellence Madame la Ministre, ici derrière nous avons mis 2 petites cabines. Ces 2 petites cabines, c'est pour que 10 personnes, 15 personnes puissent profiter pour se faire palper, pour se faire dépister. Ça ne fait pas mal, c'est un acte de courage, mais c'est l'acte d'amour de soi le plus grand que vous pouvez avoir fait. Nous avons parmi nous des médecins congolais, mais nous avons aussi une sœur camerounaise qui est venue dans le cadre d'une ONG, Kuyemika, qui veut dire allaiter, pour nous aider à ça. Avec votre autorisation, si les Congolais et Congolaises que nous sommes, nous pouvons accueillir Madame Pascaline et lui dire encore une fois merci. Donc, bienvenue, bienvenue. Restons ensemble avec la patronne du genre, de la famille et des enfants en République démocratique du Congo. Unissons-nous, relevons le défi, ça ne fait pas mal. Je vous assure, je sais de quoi je parle, ça vaut la peine d'essayer de se faire dépister. Parce qu'après le dépistage, elle-même est là, elle sait qu'il faudra que son autorité politique puisse compter. Comme il y a des programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose, des programmes de lutte contre le sida, des programmes de lutte contre la tuberculose, pourquoi, Excellence Madame la Ministre, ne porterez-vous pas un projet d'un programme national de lutte, de prévention contre le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le papillomavirus, qui souvent touche déjà nos enfants à l'adolescence. Bienvenue et merci à vous. Merci Madame la Directrice Générale. À présent, nous invitons la Directrice en charge de la mobilisation pour la lecture du calendrier des activités. Excellence, Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, honorables députés, Madame la Secrétaire Générale au Genre, Famille et Enfants, ici représentée, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du FONAFEN, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Le FONAFEN vous présente les calendriers des activités prévues dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2025. Avant d'y arriver, il est important de souligner que participer à cette campagne de lutte contre le cancer du sein n'est plus qu'un acte symbolique. Prendre part à cette campagne, c'est participer à un élan collectif en faveur de la santé, de l'écoute, du partage et de l'espoir, dit-on. Octobre Rose a pour objectif de sensibiliser nos communautés en général et les femmes en particulier sur les cancers du sein, devenu un enjeu de santé publique, et les inviter de faire le dépistage précoce qui aidera à diminuer le nombre de décès causés par ces fléaux. Aussi, Octobre Rose est une occasion de mobiliser des fonds au profit de la recherche et du soutien à celles qui sont atteintes de cette maladie. Le FONAFEN étant une structure de mobilisation des ressources au profit de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, se mettra en œuvre afin d'appuyer dans les années à venir les associations et les ONG qui œuvrent dans les domaines de lutte contre le cancer du sein. Pour octobre 2025, notre calendrier des activités se présente comme suit. Jeudi 2 octobre 2025,
lancement officiel des activités de la campagne Octobre Rose 2025 par son Excellence Madame la Ministre. La semaine du 6 au 11 octobre 2025, les 6, les 8 et les 10 octobre 2025, il y aura des séances de dépistage volontaire à l'hôpital Biambamou Tongo de Massina. La semaine du 13 au 18 octobre 2025, on prend les 13, les 15 et les 17 octobre, il y aura encore des séances de dépistage volontaire du cancer du sein et du col de l'utérus à l'hôpital Biambamou. La semaine du 20 au 25 octobre, donc les 20, les 22 et les 24, nous aurons encore des séances de dépistage volontaire à l'hôpital Biambamou. La semaine du 27 au 31 octobre 2025, les 27, les 29 et les 31 octobre, il y aura encore des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à Biambamou. Mais nous tenons à souligner que nous avons écrit aussi au centre hospitalier Moncolé. Ils n'ont pas encore répondu, mais s'ils répondent, nous répondons positivement, nous allons aussi collaborer avec eux, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'informent. Le 7 octobre 2025, nous aurons des séances de sensibilisation au marché Gambela, parce qu'on va toucher aussi des marchés là où il y a des femmes qui ne savent pas se déplacer parce qu'ils doivent trouver à manger pour leur famille, mais ils doivent être sensibilisés parce que la question du cancer concerne tout le monde. Le 14 octobre 2025, le FONAFEN sera sur le marché hindou dans la Tchangou pour la sensibilisation sur le cancer du sein et de l'utérus. Le 21 octobre 2025, nous touchons aussi les instituts supérieurs et universitaires. Nous serons à l'ISP Gombe, à l'INIKI et à Révérend Kino. Le 28 octobre 2025, nous serons au camp Kokolo. On va sensibiliser les femmes militaires. Le 30 octobre 2025, nous serons au marché Gambela 2. Et les sensibilisations se feront sur base via les radios communautaires qui sont dans les marchés pour toucher les plus dans le monde. Le 31 octobre, c'est la clôture du mois, c'est la clôture de la campagne. Nous aurons 4 activités sur 4 marchés différents dans la capitale. Nous serons sur les marchés de Matédé, à Mwamba, marché de Njili, dans la Tchangou, marché de l'Ipen, dans le Kunga, et au marché de Makala, dans la Funa. Nous avons expliqué. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale aux gens pas ici représentée, mesdames et messieurs les représentants des agents du système des Nations Unies et bailleurs des fonds, mesdames et messieurs les secrétaires, mesdames et messieurs les membres des organisations de la société civile et toutes les familles présentes, mesdames et messieurs, à mon titre et grade et respect, votre vote observé. C'est avec le courage et l'intérêt que je prends la parole devant vous pour procéder au lancement officiel des activités du mois Octobre Rose, lesquelles depuis 1985 met à part les nations entières autour d'une campagne de communication afin de mobiliser les ressources, les énergies et les compétences nécessaires à la sensibilisation, la prévention et la prévention des cancers du sein et de plus celui du col de l'utérus. Ces cancers impactent négativement sur la vie des secteurs qui relèvent des associations en tant que et enfants. À son Excellence, le président de la République, chef de
Tshisekedi Tshilombo pour son engagement préconisant la couverture maladie universelle en faveur de la santé de la population, les femmes et les enfants au sein des familles. C'est donc l'occasion pour moi de présenter à sa bienveillance une fois de plus mes hommages les plus différents. Car sa vision et son engagement mis en œuvre en travers le gouvernement de la République, conduit par la première ministre Mme Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère l'expression de ma haute considération, nous a permis aujourd'hui de nous retrouver dans ce beau cadre afin de nous pencher sur cette épineuse question qui touche les femmes, les couples, les familles et toute la population. J'ai cité la lutte contre les cancers du sein. Mes salutations particulières à mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers pour leur présence remarquable et soutien inconditionnel. Et j'adresse mes encouragements à toutes nos sœurs qui se battent contre les cancers du sein dans nos familles, nos services, nos communautés, ainsi qu'à toutes celles qui sont parvenues à vaincre cette maladie. Vous avez toute notre affection. Madame la secrétaire générale au genre famille Afa ici représentée, distingués invités, mesdames et messieurs. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque le lancement de toute une série d'activités au cours de ce mois d'octobre, mois de la mobilisation générale contre les cancers du sein, où des fonds sont récoltés pour financer la recherche, soutenir les patientes et promouvoir les dépistages, comme nous l'a fait montre la coordonnatrice en charge de la mobilisation. Les cancers du sein est le plus fréquent chez la femme, même dans notre pays. Une prolifération anormale des cellules dans les tissus du sein, souvent identifiées sous forme de masses ou de nodules. Les facteurs des cancers en général sont nombreux, les antécédents familiaux, l'âge qui avec risque accru après 40 ans, l'obésité, la consommation excessive de l'alcool, l'exposition prolongée aux oestrogènes, la première grossesse tardive ou l'absence d'allaitement. En République démocratique du Congo, le cancer du sein reste la première cause de mortalité féminine liée au cancer, car beaucoup de femmes malheureusement sont diagnostiquées en retard, faute d'informations, de moyens ou d'accès aux soins appropriés. Ce mois d'octobre doit donc être consacré à la mobilisation, à la solidarité et à l'action collective, nous invitant à éduquer, à informer et à dépister et aussi à soutenir toutes les femmes touchées par ces ravages. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de souligner l'engagement et le partenariat que l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina ici à Kinshasa porte avec Fonafen sur cette question combien importante du dépistage, d'autant plus que l'insignifiance des centres spécialisés du personnel formé et des dépistages rend la lutte plus difficile. À toutes les femmes survivantes de cette maladie, à celles en cours de traitement ou encore celles que nous avons perdues, nous vous portons dans nos cœurs, car cette lutte pour la vie est aussi un combat pour l'égalité d'accès aux soins, un combat pour la justice sociale et le respect des droits fondamentaux que le gouvernement ainsi que nos partenaires ici présents livrent. Que tous les personnels médicaux qui s'engagent cette année avec les ministères dont j'ai la charge à travers Fonafen trouvent dans ce peu de mots toute ma gratitude. C'est sur cette note que je déclare lancer les activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources pour Octobre Rose édition 2025. Ensemble, nous mobilisons-nous contre les cancers des seins afin de sauver des vies. Je vous remercie.
vais passer la parole à Madame le DG du Fonapin pour un message. Excellence Madame la Ministre, Excellence Madame la Ministre honoraire, Mesdames et Messieurs, si vous regardez derrière les invitations, c'est fait à propos pour vous montrer quelques prix que nous avons essayé de mettre en dansant, pour dire en chantant. On nous parle de l'autopalpation. Nous savons comment nous vous avons atteint. Nous vous enverrons tout le long d'octobre dans vos boîtes email, sur vos comptes WhatsApp, des vidéos qui peuvent vous dire comment on peut s'auto-palper. Les deux cabines sont déjà de l'autre côté. Ceux qui nous entendent peuvent déjà saisir un jeton. Il y a 1, 2 médecins et plus dans la salle qui sont là pour pouvoir profiter de cette occasion qui est offerte pour une petite vingtaine, trentaine de personnes qui voudraient se faire dépister et profiter de l'occasion. Les médecins le savent pour apprendre comment on s'auto-palpe, comment on le sait. C'est dit d'expérience, quand vous le savez, du jour au lendemain, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez le remarquer parce que vous n'avez plus le même chemin ou la même sensation. Donc, profitez de l'occasion, 20-30 personnes, c'est sur la gauche. Il faut malheureusement sortir par l'extérieur et voir ce qu'il est possible de faire. Pour celles qui ne le pourront pas, comme l'a dit Madame la directrice en charge de la mobilisation des ressources, avec l'hôpital Biamba Marie Mutombo, il y a au moins une dizaine de rendez-vous qui sont pris à raison de 30 femmes par jour, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus que ça. L'hôpital Mongol, et je le redis encore, est en train de nous répondre pour voir si nous pouvons aussi orienter certaines femmes par là. Mais les petits chiffres qu'il y a derrière les invitations nous disent une fiche c'est 3500. Ça vient d'où? Les femmes nous ont dit besoin d'habits autorisés. Transport, Maya Komela, Naba fiche, na. On s'est dit, nous allons faire jouer la solidarité nationale. Ceux qui peuvent, je peux prendre en charge 5 fiches. Il y a un panier ici, il y a un panier là-bas, il y a un panier dehors, il y a des paniers qui circulent là-bas. Tout ce que vous aurez fait, nous vous en rendrons compte. C'est la solidarité qui sauve parfois certains pays en cas de grande disette. L'hôpital Biamba Marie Mutombo nous dit 3500 pour une fiche. Dès qu'on a détecté quelque chose, la prise en charge commence avec $10. Le docteur Jules Moulini vient de nous dire, parfois une mammographie, c'est 70-80 $. Si la maladie est confirmée, il y a des examens à faire aussi. Quand on commence à soigner, Madame Sylvie Koussoba qui nous a parlé tout à l'heure, c'est de quoi elle parle. Les séances de chimiothérapie, chez nous, comme on dit que par exemple, qui fait de l'autre, comment on l'appelle, qui fait du... Vraiment, cet hôpital, il faut l'applaudir. Qui fait pratiquement du bénévolat, mais c'est toutes les 2-3 semaines la chimiothérapie à raison de $100. Calculez ça sur le budget d'une famille, sur le budget d'un couple. Et s'il faut intervenir en cas de chirurgie, c'est pas moins de $500 la chirurgie. Le salaire moyen du Congolais, il est de combien? On peut avoir. On a pensé aux femmes qui ne peuvent même pas arriver du côté de Victoire, celle qui va rester dans son coin profond. On a pensé à celles qui sont dans les milieux ruraux. On a pensé à celles, Excellence Madame la Ministre, que vous allez peut-être rencontrer, parce que quand vous lancerez la journée de la femme vivant en milieu rural, c'est souvent des femmes qui viennent et qui, pour certaines, peuvent voir pour la première fois un médecin. C'est $500. On n'a pas compté les médicaments. Parce qu'en plus,
de tout ça, il y a les médicaments. Donc, Madame Casal, on appelle à la générosité, à la suite et pour gérer. Ce que nous pouvons recevoir les uns des autres, les uns pour les autres, nous le ferons arriver. À la fin, nous pouvons même vous dire, voilà autant de femmes ont pu grâce à cette campagne 2025. Je reviens encore vers son Excellence Madame la Ministre, Maman Mukumba Ezaïe. Il y a politique des Soudan. S'il y a un programme national, comme le disait Madame Soba tout à l'heure, puisque ça se fait dans d'autres pays, les femmes peuvent y aller, pas seulement au mois d'octobre, mais pendant les autres mois de l'année et se faire dépister à moindre frais. Comme disait encore une fois Madame Soba, faisons-en une cause commune, ce cancer de la femme, qui peut se guérir s'il est détecté à temps. Merci mesdames et messieurs. N'ayez pas honte. Sachez seulement que il y a un grand merci qui vient derrière parce que ce sont nos sœurs, ce sont nos mères, ce sont nos filles, c'est peut-être aussi un frère, un mari, un cousin que nous pouvons avoir poussé au dépistage. Donc les paniers sont là, les paniers sont là, les paniers sont là encore. Je vous remercie. Je vais commencer par son Excellence, Madame la Ministre, mais je l'ai fait à dessein. Parce que elle s'est mise au pas par le fait qu'elle a été saisie pour cette campagne, elle n'a pas hésité. Elle revient d'une mission, mais elle est avec nous. Excellence, félicitons, mais nous vous disons aussi, c'est comme ça que vous pouvez nous encourager à travailler malgré nos moindres moyens. Votre accompagnement nous est plus important que tout ce que nous faisons. Et je retourne maintenant vers nos éminents panélistes du cancer, mais franchement, toutes nos félicitations parce que cette touche-là ne vous a pas encore quitté. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez données. À Maître Arthur, avant d'être conseiller, il est maître. Donc, je suis dans le bon. Au conseiller... Les hommes qui ont encore leur bâton, mettez-vous debout. Les femmes, pouvons-nous applaudir les hommes qui ont encore leur bâton? Et dans cette lutte, vous allez nous accompagner. C'est pour ça qu'en une seconde, regardez la femme qui est la plus proche de vous, remettez-lui le ballon. En une seconde. Approchez-vous, remettez-lui le ballon. Personne n'a remis au ministre le ballon. Alors, cette fois-ci, toutes les femmes qui ont un ballon, mettez-vous debout. Toutes les femmes qui ont un ballon, mettez-vous debout. Une façon de dire, messieurs, nous accueillons votre accompagnement. Vous avez vu, ce sont des couples qui ont témoigné. Nous avons besoin de nos époux, de nos frères, de nos cousins, de nos amis dans cette lutte. Et pour vous dire que nous vous acceptons dans cette lutte, mais nous restons libres. Les femmes, faites péter tous ces ballons-là. Merci.
Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie de séjour. Tout à l'heure, nous allons passer à la séance de prise de photos par groupe. À l'issue de cette séance, comme l'a indiqué Madame la Directrice Générale du FONAFEN, il y aura le dépistage. Voilà. Madame Gauthier. Madame Gauthier. Non, ce qui vient de se passer, c'est que Son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Maman Micheline Ombaye, est venue lancer une série d'activités qui vont avoir lieu tout le long d'octobre pour la sensibilisation et la mobilisation contre le cancer du sein et concomitamment celui de l'utérus aussi, un cancer qui touche sur un très gros pourcentage les femmes, mais comme vous avez pu le voir, qui peut toucher aussi des hommes. C'est important que maman, la ministre, prenne en charge cette question qui concerne les femmes, la famille, parce qu'elle est la patronne du genre, des familles, des enfants, et que cette maladie a une incidence sur la vie des femmes, la vie des couples, la vie des familles, même si c'est une question qui concerne le ministère de la Santé. Mais nous espérons, et elle semble vraiment prête à ça, qu'elle va porter tout le plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on puisse aussi espérer avoir un programme national qui prenne en charge la question du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus aussi. Il y a des programmes dans ce pays, pourquoi ne pas se pencher sur un programme comme ça aussi, d'autant que le chef de l'État de notre pays a été proclamé le champion de la masculinité positive. La masculinité positive, c'est un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le paludisme, le sida touchent concomitamment les hommes et les femmes, mais pour ce programme ici, nous aimerions qu'au cours des années, elle puisse vraiment porter le plaidoyer et qu'on aboutisse à une politique nationale de lutte contre le cancer du sein qui touche, comme nous l'avons dit, aussi bien les hommes et aussi bien les femmes, en grande majorité, mais les hommes aussi. Vous avez reçu les témoignages ici. Merci beaucoup. Merci pour le développement de la conférence. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez retenu comme mot-clé et qu'est-ce que vous avez ajouté ici à propos de cette grande conférence? Non, c'est une initiative vraiment à saluer parce que c'est vraiment beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça, ils ne savent même pas ça. C'est cette initiative que FONAFEN a lancée pour sensibiliser des mamans, sensibiliser des papas que nous sommes, pour l'encadrement des femmes, parce que parfois nous en avons dans des maisons, mais nous ne savons pas l'importance de cette protection-là. Aujourd'hui, que FONAFEN vient via le gouvernement de la République vient de lancer cela, c'est une initiative vraiment à saluer, et puis nous sommes émus d'entendre tout ce qui est sorti. Il y a certaines choses qu'on ne comprenait pas, qu'on ne savait pas. Mais bien aujourd'hui, là, par rapport aux panels qui ont été expliqués, nous avions compris qu'il y a eu de bonnes choses auxquelles nous allons aussi sensibiliser de bouche à bouche, d'oreille à oreille, pour que de tels cas ne puissent pas se reproduire. Mais nous saluons ça, que ça soit continuel. Si, à travers les initiateurs, Madame la DG du FONAFEN et le gouvernement de la République, à travers Madame la ministre du Genre et Famille, ils peuvent élargir ça à travers les pays. Nous saluons ça. En tout cas, c'est une bonne initiative. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis Jean-Claude Luchanga, cadre au sein du FONAFEN. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bon, oui, mon nom c'est M. Pipina Mungwanza Kinzaj, cadre à FONAFEN, chef de bureau. Quelle est votre part dans une grande conférence? Bon, dans une grande conférence, on était convoqué pour la sensibilisation et journée de sensibilisation contre la lutte contre le cancer. En tant que FONAFEN, nous étions là obligés de sensibiliser les mamans
ou soit le monde en général, par rapport à l'apparition des maladies, des cancers, comment lutter et comment prévenir, et montrer aussi par rapport aux signes précoces ou les moyens de préventifs, pour qu'en cas de remarques ou en cas de signes là apparaissent, il faut savoir se diriger au médecin pour la consultation immédiate, pour la meilleure prise en charge et pour lutter contre les maladies de cancer. Vous avez quelque chose à ajouter encore, je ne sais pas. Bon, concernant quelque chose, soit le mot de la fin, j'exhorte seulement les mamans qui sont les premières victimes d'être toujours informées, sensées, souples, au moment qu'elles constatent des signes précoces, de se diriger vers le médecin pour les meilleures prises en charge. C'est ça aussi, je peux dire. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup.